Les forces politiques bahreïniennes sont organisées aujourd'hui en deux pôles. Il y a d'une part les forces politiques qu'on pourrait appeler les légitimistes, celles qui acceptent de concevoir leur action et leur futur dans le cadre d'un régime monarchique, à condition que celui-ci soit authentiquement démocratique. Et la principale de ces associations, c'est l'association WIFAQ, qui est une association confessionnelle chiite. En octobre 2010, l'association WIFAQ a remporté 64% des suffrages des Bahreïniens. We just want a constitutional monarchy. We want a place where we have freedom, where everyone is equal, with equal rights. Et puis vous avez après le WAD, qui est l'Association d'Action Nationale Démocratique, qui est une association non confessionnelle qui regroupe des chiites, des sunnites et qui conçoit et organise son action en dehors de tout cadre religieux. Et puis vous avez les Taqaddoumi, vous avez en fait 6 organisations, 6 associations politiques qui se coordonnent et qui se considèrent comme légalistes dans le cadre octroyé par la famille régnante Khalifa. Et puis vous avez une contestation beaucoup plus radicale qui est la contestation républicaine. Ces associations exigent la transformation radicale de l'organisation politique du pays vers une république qui donc ne concéderait aucune place à la dynastie des Khalifas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Bahreïn, le Parlement, ce sont 80 pseudo-parlementaires, mais 40, ceux de la Choura, sont nommés et 40 sont élus. Pour ce qui est de la famille Khalifa, elle est aux manettes à peu près partout, dans à peu près tous les ministères du pays. Le WIFAQ n'a obtenu que 18 élus sur 40, sur les 40 élus, avec 64% des voix. Quand il y a eu la répression en 2011, les parlementaires WIFAQ ont démissionné en bloc et le WAD et les autres mouvements, associations politiques ne se sont pas représentés aux élections de 2014. L'ensemble des affidés du régime qui sont recrutés, soit qu'ils soient mercenaires dans l'armée, mercenaires dans les services de sécurité, qu'ils soient juges, qu'ils soient fonctionnaires. Et donc ces affidés sont très largement naturalisés par les Khalifas pour qu'ils pèsent sur les scrutins. Le deuxième aspect, c'est le recrutement dans les élections de tribus saoudiennes. On fait voter des Saoudiens. Ils vivent en Arabie Saoudite et le jour des élections, ils viennent voter à Bahreïn. Et puis, le troisième volet, c'est bien entendu le découpage électoral, puisque certaines circonscriptions à dominance chiite doivent avoir 6 fois plus de votes pour élire leurs députés que des circonscriptions à dominance sunnite. Il y a eu des centaines et des centaines d'enseignants qui ont été licenciés parce qu'ils avaient été soit repérés dans des manifestations, soit parce qu'ils avaient signé des pétitions ou avaient été identifiés comme favorables au mouvement de contestation. Ça a frappé le personnel médical, le personnel sanitaire. Il y a eu des dizaines et des dizaines de médecins qui ont été licenciés. Il y a eu partout une espèce de chasse aux sorcières des contestataires après le mouvement populaire de 2011. Le prince héritier déclare le 13 mars que ce sont les bases pour un dialogue à venir, et le 14, il y a l'intervention militaire. Disons que la proposition a été faite sans que les arrières soient assurés, mais ça tient aussi au fait
que c'est l'Arabie Saoudite qui décide. Yeah, there was a dialogue and we were ready. Yes, you can see lots of people here. We were 50% ready and 50% not ready. To speak to the government? To speak and start the dialogue. And after today? After today, no way. Look what they have done to us. Look, we have ladies and kids here. What is this? Les forces saoudiennes et émiraties qui sont intervenues en mars 2011 sont toujours présentes dans le pays. Elles sont dans des baraquements, elles sont peu visibles, mais elles sont là, et elles ne sont pas reparties. Les États-Unis, en même temps, ont à Bahreïn des intérêts stratégiques, puisque Bahreïn héberge le commandement avancé du CENTCOM, qui est cette espèce de commandement qui va depuis l'Afghanistan jusqu'au Kenya et qui contrôle l'ensemble d'une grande zone stratégique de la région. Et puis, d'autre part, il y a à Bahreïn l'état-major de la 5e flotte américaine qui est basée à Manama.